Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors exceptionnel depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué pourrait faire l'objet, Nono, d'une offensive de Manchester City. On en a parlé il y a quelques jours, mais apparemment c'est très sérieux. Pep Guardiola veut attirer le Français en Angleterre. Désiré Doué est inarrêtable après 6 mois d'adaptation au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 19 ans ne s'arrête plus d'être décisif. Il cumule ainsi 11 buts et 8 passes décisives depuis le début de l'année 2025. C'est plus que Lamine Yamal par exemple, et reste même sur 6 buts lors de ses 7 derniers matchs avec Paris. Une belle forme qui n'est pas passée inaperçue du côté de Manchester City. Selon le média britannique Tilmalk, le club mancunien suit de très près le Parisien. Les dirigeants anglais ont envoyé régulièrement des scouts pour observer les performances du jeune talent au cours des derniers mois, et nul doute que les rapports ont été très positifs au vu du niveau affiché par le joueur depuis plusieurs semaines. Guardiola veut recruter Désiré Doué, Nono. Pep Guardiola a été convaincu par les prestations de l'ancien Rennais. Le manager des Citizens souhaite désormais le faire venir à l'Etihad Stadium. Avec sa technique, sa créativité, sa polyvalence, le néo-international français a le profil idéal pour évoluer dans l'équipe du technicien catalan. Manchester City envisage donc de passer à l'offensive pour le tricolore dès cet été. Donc toujours d'après la même source, des proches du dossier laissent entendre que le Paris Saint-Germain serait prêt à écouter des offres à partir de 150 millions d'euros, soit le triple du montant déboursé pour l'acheter à Rennes. Un tarif qui pourrait ne pas effrayer le champion d'Angleterre en titre. Néanmoins, on voit mal quand même la direction parisienne céder sa pépite l'été prochain, même à ce prix-là. De son côté, le joueur, il y a quelques jours, avait annoncé qu'il n'avait même pas donné suite aux premières approches de Manchester City. Malgré son jeune âge et une forte concurrence, Doué est en train de s'imposer comme un élément clé de l'équipe entraînée par Luis Enrique et s'imagine visiblement rester plus d'une saison quand même dans la capitale. Il est donc plus probable que les dirigeants parisiens invitent leur homologue mancunien à aller chercher une recrue ailleurs, sachant que c'est compliqué, Nono, de recruter City à Paris et Paris à City. Mais en tout cas, le PSG pourrait bientôt faire face à une offre XXL de Manchester City pour Désiré Doué. Eh ben moi je dis attention au danger quand même malgré tout, parce que City, pourquoi City club avec de très très gros moyens, gros club, donc il y a un danger quelque part. Donc Paris a un gros intérêt à vite prolonger Doué pour que des gros clubs comme ça ne reviennent pas à la charge. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais je vois pas la direction du PSG laisser partir Doué. Ça va être la future star du PSG et ils feront pas cette erreur-là. Je pense pas. Alors moi, pour moi, c'est évident que Monsieur Doué doit être titulaire mardi soir contre Arsenal, mais je suis pas sûr à 1000% que Enrique mette Doué titulaire, et comme il est fan de Barcola, c'est assez... c'est pas sûr et certain que Doué soit titulaire, malgré qu'il devrait être titulaire. Normalement, c'est une logique implacable. Alors, pour moi, c'est plus que logique. Doué, malgré que Barcola soit pas mauvais en ce moment, Doué est nettement au-dessus. Et pour moi, ça doit être un titulaire indiscutable du PSG. Alors, on sait qu'aussi Paris veut prolonger Barcola, mais Barcola veut prendre son temps. Bon, pour l'instant, Gvara, il s'est pas adapté encore à 1000%, donc on espère que ce mardi, ça va le faire, et la semaine d'après aussi. Il y a Anguissa, son ancien coéquipier à Naples, qui a dit que une fois qu'il va lâcher les chevaux, vous n'allez pas vous en rendre compte et vous allez être impressionné. On espère que ce sera mardi soir. Mais si jamais Désiré Doué reste sur ces performances-là, que Gvara explose, que Dembélé retrouve son efficacité devant le but, est-ce que Barcola va accepter ce rôle de remplaçant de luxe, ou je ne sais pas, est-ce qu'il va accepter ça? Ben, il est obligé de l'accepter. Barcola, faut pas qu'il oublie qu'il n'y a pas plus tard que je veux pas dire de bêtises, quand il était encore à Lyon, Lyon voulait le prêter à un club suisse. Barcola n'existait pas du tout. Barcola s'est révélé au PSG, donc il doit que des remerciements au PSG et accepter la concurrence tout simplement. Oui, c'est vrai, la concurrence est très dure. Et là, tu es entraîneur, c'est vrai que tu as mal de tête. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, on espère quand même que ce serait évident de voir Doué, Dembélé et Gvara titulaires mardi soir à l'Emirates quand même. Ah bah, moi, ça me paraît une évidence totale, là. Donc voilà, bon, ce soir il y a un match, on espère que Paris donnera quelque chose de positif par rapport au match contre Le Havre où ça n'a pas été terrible, et le match contre Nantes, même si Paris a failli gagner contre Nantes, faut pas l'oublier. Mais voilà, en tout cas, je pense que City est à fond sur Doué, mais le PSG mettra les barbelés. Oui,
plus que les barbelés, je peux te le dire. Et gros barbelés. Et en plus de ça, si jamais il te fait des masterclass en demi-finale, pourquoi pas en finale, pourquoi pas aussi en Coupe du Monde des clubs, là ce sera plus 150 millions, mais pourquoi pas 200, Nono? Ça sera 200 et une prolongation de suite dans les tuyaux. Alors Paris a trouvé Barcola à l'été 2023, Doué à l'été 2024. Est-ce que Paris peut retrouver une pépite du genre en 2025 cet été, un Barcola ou un Doué en Ligue 1? Eh ben maintenant, faut s'attendre à ça. Paris recrute jeune, Paris ne recrute plus des superstars, donc tu peux t'attendre à une nouvelle pépite qui arrive comme ça. Du genre Akliouche. Et pourquoi pas, tout à fait. Akliouche, qui est vraiment une priorité de monsieur Enrique. Hein. Apparemment, c'est le premier joueur qui voudrait cet été. Donc, Très voilà. bon milieu. Très bon milieu. Akliouche, 23 ans. Bon. Déjà une expérience en Ligue des Champions. International espoir. Bon, bah voilà. Maintenant, je pense que c'est qu'une question de prix. Monaco en veut entre 55 et 60. Paris, je pense qu'il ira pas au-dessus de 50. Je pense que ça vaut pas plus de 50. Comme Barcola et comme Doué. En fait, c'est le même prix que les deux. Voilà, ça vaut 50, tout Ça vaut simplement. pas plus. Faut pas aller plus. Hein. Ah non, faut pas aller plus haut. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un Parisien. Il est né je crois que Tremblay en France, c'est à Paris, hein, je crois. Hein. Mais, Ouais, non, mais ce qui est surtout très bien, c'est qu'il a vraiment envie de venir à Paris. Donc ça, c'est important. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer un peu comme Doué, soit dans l'axe numéro 10, ou soit sur les côtés à droite. Et ça, c'est polyvalent, et c'est ce qu'aime en plus, c'est ce qu'aime monsieur Enrique. En plus, il est assez grand pour un milieu, 1m83, c'est quand même pas mal. Il met le collectif avant l'individualisme, et ça plaît à monsieur Enrique. Donc il coche toutes les cases. Ah bah il coche toutes les cases pour Enrique, hein, tout à fait. Puis c'est un joueur qui a plein de ballons dans les pieds. Hein. Voilà, en plus de ça. Donc franchement, pour moi, il faut absolument le recruter, Nono. Ah oui, il faut. C'est vraiment, ça serait une très belle pioche. Mais je pense qu'ils ils ne recruteront pas tant qu'ils ne vendront pas les indésirables. Et j'espère que des gars comme Kangin Lee ou comme Asensio, Colomwani partiront cet été. Et pourquoi pas utiliser l'argent de ces ventes pour acheter d'autres joueurs. Bah, il faudra vendre, c'est évident. T'es obligé de vendre là. Surtout, ouais. Après, moi, j'ai l'impression que Kangin Lee, il est assez fan, Enrique. Hein. Pourtant, plus il est mauvais. C'est incroyable quand même, des fois, les traitements de faveur. Kangin Lee, catastrophique, qui joue plus de matchs que Ramos, qui est meilleur que Kangin Lee, par exemple. Ça, c'est pas beau, je trouve, moi. Bah oui, il faut bien qu'on trouve quelque chose à critiquer. Mais non, mais c'est pas normal. Pourquoi il aime pas Ramos? Ah ben moi je peux pas te répondre à cette question. Pourquoi il aime pas Ramos? Il y a que lui qui peut répondre. Hein. Il rentre pas dans ses trucs, c'est tout simplement. Ça me rappelle, c'est peut-être pas aussi célèbre, mais ça me rappelle un petit peu Zlatan à Barcelone, tu te rappelles? Voilà, Zlatan a eu des difficultés à Barcelone avec Guardiola. Bon, ben ça, c'est des fois des réflexions d'entraîneur que tu t'expliques pas, parce que moi, je pense aussi que Ramos mérite sa chance. Bon, ben tu t'expliques pas ça. Hein. Bon, faut bien leur trouver quelque chose à critiquer. Je suis sûr que si les 5 joueurs étaient blessés, Ramos ne jouerait toujours pas, Dodo. Tu peux rire, mais peut-être. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous, à ce soir. Ciao.